Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement excitée enfin de vous retrouver aujourd'hui pour la fameuse vidéo dont je vous parle depuis vraiment longtemps parce que il se passe une tonne de choses dans ma vie et j'avais absolument besoin de vous faire un méga life update. Donc c'est aujourd'hui que ça se passe avec Polo. T'es-tu prêt? T'es-tu prêt à compter les bonnes nouvelles qui s'en viennent? Fait que c'est ça, il y a vraiment beaucoup de choses qui s'en viennent dans ma vie dans les prochaines semaines. Donc, je vais comme vous expliquer ça en rafale. J'espère que ça va être le plus clair et précis possible parce que c'est vraiment des choses excitantes. Fait qu'on dirait que je suis comme toujours un petit peu dans mes émotions puis vraiment comme excitée et fébrile de tout ce qui s'en vient. Fait que je vais juste vous jaser de ça. Ça va être une vidéo extrêmement simple, mais vraiment nécessaire pour que vous puissiez comprendre mieux dans les prochains vlogs qu'est-ce qui s'en vient, puis que je puisse enfin vous parler de qu'est-ce qui m'attend. Je vais aller mettre Paul dans une petite cachette et on va revenir. On est maintenant dans le garage pour l'instant et je vais pouvoir enfin vous expliquer le tout. Donc, premièrement, en ce moment, on est le 16 mai. 17 mai, je pense, le 17 mai. Donc, je viens de terminer officiellement ma technique en éducation spécialisée. Pour ceux qui ne savaient pas, j'ai fait 3 ans de technique en éducation spécialisée au cégep près de chez nous. J'ai absolument aucun regret d'avoir fait cette technique-là. À la base, j'avais fait 1 an de sciences humaines dans le but d'aller en travail social par la suite à l'université. Finalement, j'ai rencontré Samuel et les plans ont changé tout simplement. J'avais plus dans l'idée de vouloir aller à l'université, de quitter mon petit coin ici parce que je suis très, comment je pourrais vous dire? Très attachée à mon coin, très attachée à ma petite maison, à ma routine, à mon petit coin de pays, là, si je pourrais dire. Donc, je me voyais plus vraiment partir plus loin pour aller faire l'université. Et j'avais des amis qui étaient dans la technique en éducation spécialisée. Ça me tentait vraiment. Tout ce qu'ils m'expliquaient, c'était vraiment des choses qui me rejoignaient. Puis je trouvais même que ça ressemblait plus à ce que je voulais, plus que travail social. Donc, j'ai décidé d'aller faire ma technique en éducation spécialisée. Ça a été la plus belle technique que j'aurais pu faire de toute ma vie. Je vous le conseille tellement. Pour faire une petite histoire courte, là, une éducatrice spécialisée, c'est vraiment quelqu'un qui va travailler avec les humains dans toutes les clientèles possibles et imaginables. Fait autant en toxicomanie, en dépendance, en santé mentale, avec les personnes âgées, avec les jeunes, autant dans les garderies qu'à l'école primaire, les adolescents, les adultes, et encore plus. Donc, vous voyez, c'est vraiment diversifié comme métier. On travaille pour aider les gens à s'adapter au quotidien dans leur environnement, mais aussi autant au côté psychologique que mental que physique. Et on peut aussi travailler avec les personnes qui ont une certaine déficience intellectuelle, déficience physique, difficultés d'adaptation, troubles d'apprentissage, gestion des émotions et bien plus. Donc, vous voyez, on est vraiment là pour aider les gens au quotidien pour que leur vie et leur quotidien, encore une fois, soient vraiment plus agréables pour eux et que ce soit beaucoup plus simple. Donc, notre but, c'est toujours de faciliter le quotidien de la personne avec des trucs puis de l'aide supplémentaire. Donc, j'espère que ça fait un beau résumé de ce que c'est l'éducation spécialisée. Donc, je suis maintenant officiellement une éducatrice spécialisée de formation. Je suis tellement fière, puis je suis tellement contente. La technique, elle a passé comme ça pour vrai. Tu sais, j'étais loin d'être tannée de faire la technique. Puis la manière que ça fonctionne dans notre technique, on a 3 stages pendant nos 3 années. Donc là, ma dernière session, je l'ai passée en stage dans une polyvalente. J'avais une question aussi un peu par rapport à ça. Ben vraiment, mon stage, j'ai adoré ça. Pour vrai, j'en ai quand même pas mal parlé dans mes vlogs durant la session. J'ai adoré pour vrai. J'adore la clientèle adolescente, même si c'est pas une clientèle que je pensais autant aimer. J'ai adoré le mandat dans la polyvalente. J'étais dans une classe d'adaptation de Fac 1-2, fait que c'est de formation alternative continue. Et c'était super pour vrai. J'avais 13 élèves avec qui j'ai créé vraiment des beaux liens. C'était super. J'ai vraiment beaucoup de peine de quitter parce que si ça aurait été juste de moi, pour vrai, j'aurais resté là toute ma vie. Pour vrai, j'ai adoré. Mais pour ceux qui travaillent un peu dans le domaine ou ceux qui ne savent pas, c'est vraiment difficile d'avoir un poste en tant qu'éducatrice spécialisée dans les écoles. Ça prend des années d'ancienneté, puis il y a peu de postes pour beaucoup de demandes qu'il y a. Je sais pas si c'est clair. Tu sais, il y a extrêmement de besoins, mais les postes ne sont pas en grande quantité, si je pourrais dire. Il y aurait besoin de beaucoup plus de postes pour la demande qu'il y a.
Donc, c'est ça, j'ai terminé mon stage vendredi passé. Donc là, ça fait... dans le fond, c'est mon premier mardi que je ne suis pas en stage. Donc, c'est extrêmement bizarre pour moi parce que depuis janvier que je me lève à tous les matins. À tous les mardis matins jusqu'au vendredi matin pour aller à mes stages. Puis, il n'y a pas une journée où je me suis levée que ça me tentait pas d'aller en stage, là. Genre, c'était vraiment, vraiment des belles journées, toujours vraiment enrichissantes. J'ai tellement appris. J'ai appris sur moi-même, mais j'ai aussi vraiment appris à être une meilleure éducatrice. Mon accompagnatrice, pour vrai, c'était une perle. On s'est tellement attachés l'une à l'autre. Vous comprenez? Puis c'est ça, ça a vraiment été une très, très, très grande aide. Puis tout ce que j'ai appris durant ma technique, ça va être des choses que je vais pouvoir mettre en place durant ma carrière d'éducatrice spécialisée. Donc, maintenant, je suis diplômée. Là, j'ai pas encore reçu mon diplôme, mais j'ai quand même terminé la technique. Hier, lundi, c'était ma dernière journée au cégep. Et mon grand projet, que je suis tellement excitée, genre j'ai envie d'en pleurer parce qu'aujourd'hui même, j'ai comme vraiment tout mis ça en place parce que j'ai publié ma page Facebook pour vous annoncer que je vais être éducatrice spécialisée au privé. Donc, je vais être travailleur autonome, je vais avoir mon local dans mon coin. C'est ça. On dirait, je sais pas par où commencer. Dans le fond, c'est ça. Je vais vraiment faire de la pratique privée, comme une psychologue qui est au privé, comme une travailleuse sociale qui est au privé, comme une psycho-éducatrice qui est au privé. Mais je vais être éducatrice spécialisée pour moi, afin d'avoir comme mes rencontres individuelles vraiment à mon nom. Donc, c'est vraiment moi qui va gérer mes horaires, gérer mes clients. Je vais être libre de faire ce que je veux, si je pourrais dire dans ma pratique, tu sais, de faire mes interventions comme j'ai envie de le faire. Je sais pas si c'est clair. Donc, c'est ça. Puis ceux qui me suivent depuis un bon moment ici savent que j'avais des critères extrêmement précis. Je dirais pas qu'ils étaient difficiles à atteindre, vraiment pas. C'était juste que je savais tellement ce que je voulais et ce que je voulais pas dans un futur emploi. Et ça fait tellement longtemps. Je pense pas que j'en avais parlé, par exemple, ici, que ça fait tellement longtemps que je rêve d'être vraiment travailleur autonome, d'avoir ma propre business, d'avoir mes choses. Je pense pas que j'en avais parlé, mais un soir, moi et Sam, on est allé souper au resto. Puis là, on s'est mis à parler de ça, puis tout ça, puis j'étais comme, mais ça se fait pas, comme, ça pourrait pas marcher, puis tout, puis ça, mais t'es comme, mais pourquoi tu l'essayes pas, genre, qu'est-ce qui te brusque, comme, à ne pas essayer? Et j'ai fait, crème, c'est vrai. Fait que j'ai commencé à en parler avec mes meilleurs amis de la technique, puis ils m'ont full poussé. Puis je voyais encore ce projet-là vraiment plus loin, peut-être dans 4-5 ans, vraiment, quand j'allais avoir plus d'expérience, tout ça. Et finalement, tout a vraiment déboulé pour que je mette le projet en place. Ce qui veut dire que j'ai eu un local dans mon coin qui s'est libéré, puis j'ai pris contact avec la propriétaire, puis tout ça, puis tout a vraiment déboulé assez rapidement. Nous, on n'a pas d'ordre professionnel, mais on a une association des éducateurs spécialisés du Québec, donc j'ai pris contact avec eux. Bref, c'est vraiment long et pas tellement pertinent là, à vous expliquer tout le processus, même si c'est vraiment un long processus. Puis si vous avez envie que j'en parle dans une autre vidéo, ça me fera plaisir de vous dire par toutes les étapes auxquelles j'ai passé. Mais c'est ça, tout pour vous dire que je suis maintenant une éducatrice spécialisée au privé. Je vais commencer en début juin ma pratique, mais en ce moment, j'ai déjà un premier client que je suis vraiment, vraiment contente. Mais c'est ça, ce client-là, je vois à domicile en ce moment parce que j'ai pas encore mon local. Mais en début juin, je vais commencer à mon local. Et là, je voulais enfin vous montrer ma carte d'affaires. C'est tellement comme on dirait, c'est irréel, mais en même temps, c'est vraiment réel quand je vois ce genre de choses-là dans mes mains. Voyons, j'ai un petit poil, désolée. Donc, je me suis fait faire une petite carte d'affaires. Ça ressemble à ça avec mon numéro de téléphone, mon adresse et tout ça. Avec mon logo, Ariane Bégin, éducatrice spécialisée. Et ma devise et mon slogan, si je pourrais dire, c'est « S'aider en toute simplicité ». De là vient aussi mon petit tatou simplicité. On dirait que là, comme tout prend son sens. Je suis vraiment quelqu'un de simple dans la vie. J'aime les choses simples, j'aime les petits bonheurs de la vie. Puis pour moi, on dirait que c'était comme une évidence que je voulais que ça soit ça mon petit slogan pour intervenir auprès des gens, mais en toute simplicité, sans flafla, tu sais, avec chaque petit pas comme nous mène à des grandes réussites, puis c'est tellement ça que je veux comme éduquer chez les gens, puis c'est ça que je veux prouver que pour moi, aider quelqu'un, on n'a pas besoin que... Comment je pourrais dire? Ça n'a pas besoin d'être énorme, tu sais, des petits pas des fois, juste des petits quelque chose peuvent rendre une personne tellement comme plus heureuse, puis plus comme en adaptation dans son milieu.
Bref, on dirait que c'est compliqué, on dirait que c'est technique, qu'est-ce que j'essaie de dire, mais non. Dans le fond, c'est juste que, c'est ça, je veux que ça soit simple, je veux avoir du plaisir dans cette nouvelle aventure qui débute. Je suis tellement contente, je suis tellement fière. Pour l'instant, c'est pas mal ça qui fait le tour. Ma clientèle, ça va être autant enfants, adolescents qu'adultes. Et je vais toucher à vraiment beaucoup de problématiques. Comme je vous ai dit tantôt, notre mandat en tant qu'éducatrice spécialisée, c'est tellement plus vaste que ce qu'on pense. Donc, je veux autant travailler justement de la santé mentale, de la dépendance à la drogue, de la dépendance affective, autant des problèmes d'adaptation à l'école, des troubles de comportement, des troubles d'opposition, de l'anxiété, de l'estime de soi. C'est vraiment, vraiment large, puis c'est ce que j'aime de notre métier, d'avoir la chance de toucher à tellement plein d'aspects du développement de la personne. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça que je vais faire pour les prochains temps. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. J'ai hâte de débuter. Et c'est ça, aujourd'hui, j'ai mis en place ma page Facebook d'intervenante professionnelle avec qui les gens vont pouvoir se référer, puis ils vont pouvoir m'écrire aussi pour prendre rendez-vous. Donc, c'est ça. Puis en ce moment, on dirait que j'ai tellement une grosse dose d'amour. Je l'ai partagé sur mon Facebook. Puis il y a tellement de personnes qui m'ont écrit, qui ont partagé. C'est tellement gentil. On dirait que c'est comme... Ça me donne encore un plus gros boost pour commencer, même si j'ai déjà extrêmement hâte. Je suis vraiment excitée, encore plus excitée maintenant de commencer. Donc, c'est ça. Et pour faire un petit complément là, à mon emploi, parce que je sais que peut-être que ça partira pas nécessairement en flèche, ma petite entreprise, je travaille présentement aussi chez Tutorax. Donc, je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est une agence à travers le Québec. On est des travailleurs autonomes pour eux. Donc, encore une fois, je gère mes horaires puis je gère mes interventions. Et je fais de la stimulation de langage puis du tutorat spécialisé. Donc, j'aide dans différentes matières, exemple au primaire et au secondaire. Et je fais de la stimulation de langage pour les enfants qui ont de la misère plus, mettons, avec la prononciation ou avec justement vraiment le langage chez l'enfant ou chez l'adolescent. Donc, c'est ça. En ce moment, je prends des mandats un petit peu par-ci, par-là que je mets dans mon horaire. En ce moment, c'est pas mal plus mes soirs, mais en ce moment, mes soirs sont pas mal tous bookés par ça. Donc, je suis vraiment contente. Puis c'est vraiment plaisant que c'est. On a une plateforme vraiment sur Internet avec lequel on planifie nos rencontres, on prend rendez-vous avec les parents. Donc, on est vraiment des travailleurs autonomes, puis on est hyper libre. Dès qu'on voit qu'on a un mandat qui a été accepté, puis qu'on a été comme engagé pour exemple, l'enfant, ben c'est à moi de faire les démarches avec le parent, je peux faire des démarches avec l'enseignant, puis tout ça, puis je fais des rencontres, puis en ce moment, les rencontres sont pas mal toutes en ligne. Donc, c'est super, je peux le faire de la maison, puis quand je vais avoir mon bureau, ben je vais pouvoir faire mes rencontres aussi en ligne à partir de mon bureau. Ou s'il y a vraiment des enfants comme plus dans le coin, ben ils vont pouvoir soit se déplacer ou moi me déplacer à domicile. Fait que c'est ça pour mes emplois en ce moment. Je suis vraiment, vraiment contente. J'ai hâte de voir où ça va me mener. Puis je suis juste tellement heureuse enfin pouvoir dire que je peux gérer mes horaires, placer mes clients, tu sais, vraiment comme je le souhaite. Puis, tu sais, avec Samuel, c'est pas toujours facile vu ses énormes horaires. Fait que le fait que moi, je puisse gérer mes horaires un peu, puis la journée qu'on va avoir des enfants, vraiment pas tout de suite, là, je vous avertis, c'est vraiment pas dans nos plans. Mais, ben, ça va être comme un bon compromis là, pour les deux. Donc, c'est ça. Je suis vraiment contente. Ça, c'était comme l'une de mes plus grandes nouvelles. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que moi et Samuel, ben, on déménage enfin ensemble. Je suis tellement excitée, genre encore là, j'ai vraiment envie de pleurer parce que c'est tellement des belles choses qui s'en viennent. Moi pis Sam, on déménage dans quelques semaines ensemble, c'est tellement, ça aussi c'est irréel, puis j'avais tellement hâte de vous en parler, puis de commencer à vous parler du processus, tout ça, puis de vlogger tout ça. Mais on attendait vraiment que tout soit comme officiel. Dans le fond, moi pis Sam, on s'en va en location, on n'achète pas rien pour l'instant. C'est à genre même pas 15 secondes de la ferme, donc c'est capoté, c'est dans le même rang. Et c'est qu'on va louer un genre de chalet. Donc c'est comme ça que je pourrais vous l'expliquer. Puis quand on va être vraiment rendu là, je vais vraiment pouvoir tout vous expliquer puis vous montrer en détail. Mais bref, on va comme louer un chalet dans une genre de cabane à sucre qui est, c'est ça, à 15 secondes genre de notre ferme. Fait qu'on va être super bien sur le bord du bois puis sur le bord d'un grand champ genre de... J'allais dire un champ de blé, mais un champ. Fait que la vue est débile, puis on va tellement être bien avec nos poulettes, fait qu'on va pouvoir apporter les poules à la maison, puis je vais pouvoir aller à la ferme enfin à tous les jours parce que là, je vais être vraiment, vraiment proche. Ça va pouvoir déjeuner à la maison après le train, tu sais, c'est vraiment le meilleur des mondes. Puis pour commencer, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de maisons à vendre et c'est extrêmement cher. Et pour des appartements, ben aussi, c'est quand même cher. Et là, bon, on est vraiment chanceux du prix qu'on se fait demander pour
puis pour louer, puis tout ça. Fait que ça va tellement être super, mais c'est juste assez grand pour nous. On a une chambre, une belle salle de bain, on a notre petit poêle à bois. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça, notre porte-patio, ça va être super lumineux. Là, on a des petits rénaux à faire, fait qu'en ce moment, il va y avoir un petit monsieur qui va aller faire des rénaux à la maison. Et après ça, on va pouvoir déménager, mais j'ai pas de date fixe à vous donner parce que nous-mêmes, on sait pas c'est quand. Mais ça va être durant le prochain mois, donc ouais. Probablement dans le mois prochain qui est juin, mais ça, on n'a pas de date fixe. Mais c'est ça, je suis vraiment contente genre, de vous apporter avec nous dans ce beau processus-là. Ça va être tellement plaisant. Moi, puis Sam, on n'arrête pas d'en parler, on est vraiment excités. Puis là, on dirait qu'on commence à accumuler nos petites choses, puis genre de décorer, puis de tout vous montrer. Fait que c'est sûr que je vais vous vlogger ça, et c'est sûr que dès que je prends possession de mon local, je vais vous vlogger ça aussi. Tu sais, j'ai tellement de belles vidéos qui s'en viennent, puis j'ai tellement de beaux contenus à vous montrer, puis de belles choses à vous expliquer. Puis j'ai hâte aussi qu'on en discute avec Sam, puis qu'il puisse être avec moi dans une vidéo pour vous parler de nos beaux projets qui s'en viennent. Fait que c'est ça. Moi et Sam, on déménage ensemble depuis le temps qu'on attend ça. Et je sais pas si je l'ai... Non, je pense pas que je l'ai dit, mais dans le fond, on déménage dans le village voisin à côté de chez nous. Fait que dans le fond, de ma maison ici à ma nouvelle maison là-bas, c'est à peu près 5 minutes, top chrono. Et je suis vraiment entre mon père et chez ma mère. Fait que c'est vraiment l'idéal. J'avais pas envie de partir loin non plus de mes parents. Fait que c'est vraiment le meilleur des mondes. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Fait que c'est ça pour la deuxième bonne nouvelle. Après ça, ben, je pense que c'était pas mal ça, les grandes nouvelles du jour, là, en plus avec la fin de la technique puis tout ça. C'est vraiment niaiseux, mais j'avais envie de vous parler du gym parce qu'on dirait que je vous ai vraiment pas redonné de nouvelles par rapport à ça. Ah, je suis vraiment comme quasiment gênée de vous en parler. J'ai fait mon 1 mois que j'avais pris comme mon abonnement de 1 mois. J'y ai été pendant 1 mois, genre 3 à 4 fois semaine, je tripais, mais... Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont arrivées aussi. Puis là, avec la fin de mon stage, on dirait que j'avais de moins en moins de temps. J'avais des travaux à remettre, tout ça. On avait un gros projet à faire pendant notre stage. Ça a pris beaucoup de temps, mais je sais que c'est pas une excuse dans le sens que je suis capable d'aller au gym quand même. Mais puisqu'on déménage, moi puis Sam, puis puisque je vais être à mon nouveau local, je vais sûrement aller dans le gym dans le village où on s'en va. Fait que je vais changer de gym, et le gym qui va être dans le fond là, c'est direct au bout de la rue de mon local. Bref, fait que c'est vraiment plus proche. Fait que j'ai décidé de pas renouveler mon abonnement au gym où j'allais en ce moment, mais je vais vraiment essayer de recommencer à y aller puisque ça va être vraiment proche, ça va être dans mon village, j'aurai pas à faire de détour, puis ça va être vraiment tout le temps sur ma route. Puis à la même place presque où je vais travailler. Donc, ça va être l'idéal, ça aussi, mais pour vous dire, j'ai vraiment adoré aller au gym, puis je voyais vraiment les effets sur ma santé, puis tout ça. Fait que là, on dirait que je me sens cheap de pas y aller, mais j'ai vraiment hâte de recommencer à y aller, puis c'est sûr et certain que je veux recommencer à aller au gym, et j'espère vraiment avoir toute la motivation que j'avais, parce que, genre, je vous en parlais vraiment souvent, puis j'adorais ça, pour vrai. Mais c'est ça. Fait je pense que ça fait un peu le tour de qu'est-ce que j'avais envie de vous parler, parce que ben, c'était ça les grandes choses qui s'en venaient dans ma vie. Fait que là, on va pouvoir vous parler plus enfin du déménagement puis de notre future maison. Je vais enfin pouvoir vous parler de comme mes petits mandats que j'ai là pour le travail, là, parce que j'avais pas l'impression de vous cacher des choses, mais il y a vraiment des fois que j'aurais aimé vous en parler. J'aurais aimé ça vous parler de notre nouvelle job chez Titorex quand j'ai fait mon entrevue, puis ça s'est super bien passé. Puis là, la semaine passée, j'ai préparé comme ma première rencontre avec mon premier client à mon compte. Genre, j'aurais tellement aimé vous en parler et puis tout ça. Mais c'est ça, fait que là, c'est vraiment comme... C'est réel, puis c'est tellement des belles choses qui s'en viennent. J'en reviens pas que 2022 ait autant commencé mal. Tu sais, avec mon père... qui a fait un long séjour à l'hôpital et tout ça. Mais by the way, mon père, justement, un autre petit update, mon père, ça va bien, il reprend tranquillement du mieux, puis il a recommencé à travailler, il fait encore des bonnes grosses semaines de travail, fait que ça va bien. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il est plus fragile, fait qu'on fait plus attention à mon petit papa d'amour, mais ça a commencé assez l'année rough, mais maintenant, on dirait que c'est tellement des belles choses qui s'en viennent, genre, j'en viens pas que tout ait déboulé aussi vite. Puis tu sais, je vous ai parlé de comme, j'étais supposée passer une entrevue pour le gouvernement, dans le sens pour travailler, exemple, dans les hôpitaux, dans les CLSC, puis tout ça, pour le 6. Mais finalement, j'ai jamais eu de réponse parce que j'ai appelé, je sais pas combien de fois la madame, puis j'ai jamais eu de retour d'appel. Puis, ben, j'avais passé une entrevue justement dans un organisme communautaire que j'ai pas eu l'emploi. Fait qu'on dirait que tout c'est un peu comme destiné pour que je me dise, ben go, regarde, essaye ton projet. Puis si ça fonctionne pas, ça me fonctionne pas. Tu sais, dans le fond, je l'essaye pour 1 an. Tu sais, je loue mon bail pour 1 an. Puis, ben, je suis pas mal sûre que ça va fonctionner. Tu sais, j'ai vraiment bon espoir. Fait que j'ai hâte de vous en donner des nouvelles, puis de vous dire si finalement j'ai beaucoup plus de clients que ce que je pensais.
Fait que c'est ça tout le monde, j'espère que ça vous a plu puis que maintenant vous comprenez un peu mieux tout ce qui se passe dans ma vie. Encore une fois, j'ai hâte de vous apporter avec moi pour toutes les belles choses qui s'en viennent. Il va y avoir beaucoup de choses que je vais pouvoir vous vlogger puis vous expliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas, je ferai peut-être faire un autre Q&A prochainement ou peut-être que je vais essayer de vous répondre en commentaire ou si je vois que j'ai beaucoup de questions, je vous referai une vidéo complète sur vos questions. Donc, merci d'avoir été là tout le monde, puis merci encore d'être aussi présent sur ma chaîne. Je suis tellement heureuse quand je vois vos vues, quand je vois vos j'aime, quand je vois que les abonnés montent. Donc, n'hésitez pas à partager ma chaîne et à l'aimer si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!